Cette année 2020, l'immigration irrégulière a déjà tué plus de 1500 Africains. Dans le cadre de la lutte conjointe contre ce fléau, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec plusieurs partenaires dont l'Union européenne, a organisé le mercredi 2 décembre une cérémonie de présentation des résultats du programme de lutte contre la migration irrégulière en Côte d'Ivoire. Le présent projet aura coûté la somme de plus de 632 000 euros avec une contribution de plus de 569 000 euros de l'Union européenne et un apport propre de 64 000 euros de la Fondation AFSI sur une durée de 18 mois pour ce premier projet. Ces rencontres avec nos jeunes sont utiles. Elles sont même nécessaires car la migration est complexe, difficile, multiforme. L'État de Côte d'Ivoire est un État responsable, un État engagé, déterminé, qui a été l'un des premiers pays à évacuer 44 de ses ressortissants le 27 novembre 2015 avec un vol spécial de la Libye. Ces opérations n'ont pu se poursuivre que grâce à l'appui de l'Union européenne à travers l'OIM, facilitant ainsi à ce jour le retour de 6 275 personnes depuis mai 2017. Ici, il s'agit de la migration irrégulière. Donc, le projet est financé par nous avec plus que 400 millions francs CFA. La migration irrégulière, c'est un vrai fléau parce que les jeunes qui partent, très souvent, ils n'y arrivent pas. Là, cette année, on compte plus que 1500 personnes mortes sur le trajet. Et je ne compte même pas ceux qui se sont perdus dans les déserts, par exemple. Donc, c'est triste. Malgré le fait que les jeunes connaissent les risques, ils vont quand même parce qu'ils sont un espoir. Ils sont un espoir de trouver mieux ailleurs. Mais malheureusement, cet espoir ne se réalise pas. Et les jeunes se trouvent après en Libye ou ailleurs victimes de violences. Et donc avec les projets, on voudrait d'un côté décourager les jeunes de se lancer dans une migration irrégulière, mais on voudrait aussi motiver les jeunes de prendre les voies légaux pour aller en Europe. Il y en a plein. Il y a Erasmus+ pour les étudiants, il y a des visas qui sont en croissance, mais souvent les jeunes ne connaissent pas. Et on veut accompagner et soutenir la Côte d'Ivoire pour que les jeunes trouvent un emploi ici en Côte d'Ivoire. Et que ces projets qui s'appellent New Hope, Nouvel Espoir, ne restent pas seulement un espoir, mais que cet espoir se réalise concrètement dans un emploi pour les jeunes. D'autres partenaires importants du programme ont livré des détails clés sur l'initiative. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, on est à plus ou moins 25 000 personnes qui sont arrivées cette année sur les côtes italiennes. Et par rapport aux chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure, ça démontre un succès de l'activité qu'on a menée ici en Côte d'Ivoire, mais bien dans d'autres pays aussi. Et de l'autre côté, aider ceux qui vont rentrer dans leur pays à se réinsérer dans un cadre socio-économique valable. Par contre, en leur offrant des alternatives socio-économiques, c'est d'un côté une bonne publicité entre guillemets vers les migrants potentiels. De l'autre côté, ça encourage les gens qui ont vécu une expérience parfois dramatique à rentrer dans leur pays. L'objectif principal de ce programme, c'est avant tout la divulgation, la diffusion, la sensibilisation de la jeunesse pour changer la perspective dans laquelle on voit les voyages et l'immigration illégale. Une autre chose que je trouve très positive dans l'Union européenne, c'est la possibilité de construire une relation dans le temps, ce qui permet surtout à ces gens d'intervention d'assurer la durabilité et de ne pas se perdre dans des projets immédiats et qui après n'ont pas une suite durable. Des rescapés de la Libye étaient présents à cette cérémonie et ont pu témoigner de leur expérience. Je remercie sincèrement l'Union européenne parce que c'est grâce à l'Union européenne que moi je suis rentrée au pays. Voilà. J'étais en cellule en Libye là-bas et l'ambassade de la Côte d'Ivoire est venue nous enregistrer. Grâce à cela, vraiment, je dis grand merci. Cette fois, je ne conseille pas à mon ennemi parce que je suis arrivé en Côte d'Ivoire ici. J'ai fait 5 mois de traumatisme dans la maison parce qu'on a tiré même sur moi. Et je ne suis pas morte dedans, je suis vivante, mais j'étais traumatisée. Aujourd'hui, là, moi, je me débrouille grâce à AFSI. Mon Paris, là, mon Italie, là, c'est chez moi en Côte d'Ivoire ici. Je me préfère ici parce que je chante déjà même que je faisais là. Si on me laissait faire là, je serais quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Donc, je me préfère dans mon pays en Côte d'Ivoire ici. Et je demande à mes soeurs et mes frères de faire comme moi. Ce programme a fortement contribué à redonner de la dignité et susciter de l'espoir à une frange importante de la jeunesse ivoirienne.